Coucou les Sagittaires, bienvenue pour ce tirage pour l'année 2022. Donc ceci concerne les Sagittaires en signe astrologique, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, donc ce tirage est bien sûr d'ordre général, hein, c'est un tirage général. Donc prenez ce qu'il vous parle. Je vous rappelle que je fais le tirage par mois, bien sûr, janvier est déjà sorti. Et vous pouvez tout au long de l'année suivre votre signe mois par mois. Voilà, bon, alors je vais vous tirer, je vais faire ce tirage avec le nœud normand pour l'année par trimestre. Donc, je vais mettre 4 colonnes, premier trimestre, deuxième trimestre. Donc, on vous regardera un petit peu vos énergies au fur et à mesure de l'année. Alors, la coupe, pour regarder en général, eh bien, écoutez, c'est l'argent. L'argent et la communication, le soutien. On me parle de soutien, mais soutien aussi, ça peut être financier. En tout cas, beaucoup de communication. Il faut intuition, il faut suivre vos idées, communiquer et aussi, vous avez aussi un soutien d'une personne financièrement. En tout cas, bon, voilà, il y a de l'argent. Hein, il y a de l'argent, de la communication, c'est un peu sous ces signes-là que vous êtes. Peut-être attention aussi à ne pas trop faire confiance. C'est ce qu'on me dit aussi au niveau de l'argent. Ne faites peut-être pas trop confiance si on vous demande de l'argent, si on essaie de vous emprunter. Faites attention. Faites attention aussi à ça. Suivez votre intuition. Surtout ne faites pas de choses sans avoir bien réfléchi. Même par amour, des fois, ça peut amener à des soucis. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on me dit là. Pour vous les Sagittaires. Vous êtes tout feu, tout flamme. Signe de feu. Des fois, voilà. Faites, prenez soin de vous, j'allais dire. Même au niveau financier. Ben, allez. S'il manque des cartes, ne vous inquiétez pas. Si il me manque une réponse, je retirerai. J'en mets 5 par trimestre, mais on peut aller toujours rechercher d'autres. Allez, on va commencer par le premier trimestre. On va regarder ce qui sort. Alors, on me dit que vous êtes quand même comme un petit poisson dans l'eau. L'abondance est là. Ça va bien. En tout cas, bon, je pense qu'au niveau financier, pour l'instant, ça va. Hein, c'est bien. Bon, alors, une relation, un contrat qui vous pose quand même un petit peu de soucis. Un petit tracas. Et on me dit qu'il y a quand même quelque chose qui vient à vous. Alors, je pense que c'est certainement un contrat de travail qui se fait, mais peut-être pas comme vous l'auriez aimé. Voilà, on sent qu'il y aura, c'est du passager, ça vous ronge un petit peu parce que vous avez peut-être espéré autre chose. Pourtant, ce contrat, ça vous met quand même à l'aise, quoi. Vous vous sentez bien. Il y a quelque chose, ça arrive, hein. Ce contrat arrive et vous voyez, vous allez quand même passer le pont, vous allez finir, vous allez quand même y aller, hein, on va dire, voilà, vous allez y aller, même si ça vous, peut-être que vous avez un choix à faire, peut-être que vous êtes en ce moment entre j'allais dire le cul entre deux chaises, les fesses entre deux chaises, vous avez peut-être quitté quelque chose pour aller ailleurs et ça vous tracasse, mais en tout cas ça vient quand même à vous, c'est positif, hein, parce que le cavalier c'est positif, c'est quelque chose qui est bon pour vous et on sent que ça va vous amener l'abondance. Donc pour moi c'est quelque chose, il va falloir travailler dessus peut-être, enfin oser. En fait voilà, on vous dit oser et vous allez le faire, vous allez oser. Pour le premier trimestre, donc pour moi, nouveau travail, nouveau contrat, quelque chose qui se met en route pour vous, qui va fonctionner. Alors, deuxième trimestre, ben, nous avons la fin d'un cycle. Donc peut-être qu'effectivement, à cause de ce nouveau travail que vous allez prendre, ça va changer beaucoup de choses. Voilà pourquoi vous hésitez, parce que c'est un changement de direction complète sur ce travail. On a l'impression que vous allez passer sur quelque chose d'autre que ce que vous faites actuellement. Et oui, vous avez le choix. Vous voyez, vous avez ce choix à faire. Hein. Alors, le contrat, vous allez le prendre, mais vous êtes quand même dans une autre direction. Hein. Vous vous apercevez que c'est peut-être pas ce que vous avez envie de faire.
parce que j'ai l'impression que vous allez changer de direction au cours du deuxième trimestre. Oui, voyez, oui, il y a un choix sur le travail à faire. Voilà, c'est bien ce que je vous disais. Il y a, vous avez, au premier trimestre, vous avez cette chose, ce contrat qui se présente, qui est assez positive. Vous allez d'ailleurs, bon, bien que ça vous êtes quand même un petit peu dans le questionnement, ça vous prend un petit peu la tête au niveau, vous savez qu'il y a quelque chose qui, il faut le faire, vous hésitez, mais vous allez le faire. Et là, au deuxième trimestre, on est sur la fin d'un cycle, on est sur une... On sent que vous avez pris une autre direction, vous avez un choix à faire dans le travail. Il y a l'entourage, donc dans le travail, dans l'entourage, on sent qu'il y a... Ça a pris une autre direction de ce que vous vouliez. Alors, on va regarder. Oui, par contre, financièrement, voilà, vous voyez, c'est pas mal. Hein, donc, vous êtes... vous avez fait ce choix, je pense que vous choisissez, parce que vous êtes peut-être à la fin de votre période d'essai, et vous avez le choix. Le choix à faire, mais ce n'est pas du tout, j'ai l'impression que c'est quelque chose de complètement différent que vous avez fait. Mais en tout cas, ça vous amène quand même de l'argent. Voilà, l'argent c'est pas mal. Bon, alors, le troisième trimestre, tentation, trahison, communication, conflit. Oh, beaucoup de conflits au troisième trimestre. Hein. Une emprise. Vous êtes un petit peu sur une emprise. Du chagrin. Chagrin, croyance. Vous êtes... troisième trimestre. Il va falloir beaucoup travailler sur vous, je crois. Mais par contre, vous voyez, au bout, vous avez quand même la chance. Je crois que vous êtes en conflit. Vous êtes en conflit avec... vous prenez conscience qu'il y a des choses qui se font. Peut-être que vous êtes sous cette emprise de ce travail parce que vous vous dites, bah, c'est financier, ça, je gagne bien, il faut que j'y arrive. Et ça vous met en conflit avec vous-même. Hein. On me dit qu'il faut que vous travaillez. Vous êtes un petit peu sous l'emprise de tout ça, sous l'emprise de vos croyances, vous avez envie d'y croire. Voilà, on me dit que vous avez envie d'y croire. C'est pour ça que vous êtes quand même assez attaché à ça. Mais vous culpabilisez, vous avez des conflits avec vous-même en fait. Vous êtes en conflit avec vous-même, mais à la fin, vous voyez, il y a quand même la chance qui vient sur vous. Donc, je pense que vous allez repartir. Voilà. Alors, au quatrième trimestre, on a vous, si vous êtes une femme, ou votre autre personne qui vient. En tout cas, il y a de la lumière, hein, il y a le soleil, il y a la maison. Peut-être que vous recherchez une maison et il y a un retour à la nature. Vous allez prendre peut-être la décision avec votre autre, ou c'est vous, la consultante, qui allez prendre, on sent que vous rayonnez. Vous reprenez, vous avez un coup de chance qui arrive. Vous allez, on parle de recherche d'une maison, d'un appartement, quelque part près de la nature. On sent que vous allez revenir à la nature. Je regarde parce que vous voyez, il y a du flou quand même. C'est un peu flou. En fait, je crois que vous ne savez pas vraiment où vous voulez aller. Il y a les nouvelles et il y a l'harmonie qui revient. En fait, en fin d'année, vos recherches vont certainement aboutir, même si vous vous sentez un petit peu pour l'instant, oula, où je vais. Hein, mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des bonnes nouvelles en fin d'année qui arrivent, qui vont vous remettre dans le bon chemin, on va dire. Bon, alors, c'est plus au niveau travail, hein, là, voilà, on a l'amitié, vous voyez, je regarde un petit peu ce qu'il y a derrière, mais protection, amitié, communication, bon, je pense que c'est votre chemin. Là, on sent au troisième trimestre, il y a vraiment
des conflits, des questionnements, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe en vous, mais la chance revient, vous repartez sur d'autres bonnes bases, peut-être que vous allez, pour moi, vous recherchez une maison à déménager, vous cherchez à retourner auprès de la nature, retourner auprès de vos sources, ça se fait pas comme vous voulez, on va dire, ça se fait peut-être pas assez vite, mais à la fin de l'année, il y a quand même de bonnes nouvelles et vous repartez une harmonie. Voilà, donc ça c'était le tirage général, j'espère que ça vous parle. C'est vrai que c'est difficile de parler pour tout le monde, hein, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est vrai. Et on me dit, voyez, regardez en d'autres decks, il y avait l'intuition, donc pour moi, vous savez où vous allez aller. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour vous les Sagittaires. Ce qui va nous sortir. Les miroirs, c'est toujours un petit peu plus précis. Voyez, on a quand même cette ouverture hein, qui est là. Ou jalouse. Il y a de la jalousie. Mais ça se... Il y a de la jalousie, il y a du bien-être aussi en même temps. On sent que vous êtes jalousé ou vous êtes jaloux. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre pour vous, qui va vous amener quand même dans le bien-être, parce qu'il y a la santé, mais la santé, ça, il y a l'arbre, c'est le bien-être aussi. Ça peut être aussi dans le médical, hein, bien sûr. Vous allez peut-être avoir une ouverture pour travailler dans le médical ou le paramédical. Et le verdict, bah, c'est toujours que ça se passe bien, c'est-à-dire que c'est un oui. Donc, ce que vous allez avoir, bah, ça va bien se passer, quoi. Ce qui va se... Bon, on a toujours la maison, hein. Donc, vous avez vraiment, je pense que vous avez... peut-être vous cherchez vraiment une maison, hein, ou vous cherchez à déménager. On a la tranquillité, hein, on a le karma, on a la tranquillité, donc vous voyez, ça, je crois que même les jalousies, ça vous atteint même pas, on dirait. Pourtant, on sent que vous avez quelqu'un qui est jaloux de vous, hein. Et mais je crois que ça vous atteint pas, vous avez vraiment le chakra du cœur, le karma, vous êtes tranquille, vous vivez votre vie. Bon, vous évoluez, hein, il y a une évolution. Moi, je pense que c'est vraiment au niveau du travail. Et vous voyez, on a quand même le verdict et l'examen ensemble. Donc, très positive. C'est des oui, ça. C'est des oui. Bon, alors, séparation. Peut-être ça, pour ça que vous cherchez une nouvelle maison. Je ne le voyais pas dans le premier jeu. Là, on me parle de séparation. Et on me parle aussi de choix. Pas d'un rêve qui va se réaliser. Voilà. Je vais retirer ça, je reprendrai après. Il y a la joie qui revient hein, quand même. Vous allez peut-être devoir faire... Vous allez peut-être devoir vous séparer de votre maison. Vous allez devoir peut-être déménager. Bon, elles sont sorties toutes les deux, on va les prendre. Non, c'est une séparation amoureuse. Hein. Pourtant, il y a la réunion derrière et la joie. Il y a vraiment... c'est marrant parce que alors si je prends... on pourrait prendre par trimestre aussi, mais là, vous voyez, là, la fin, c'est tout de joie, tout de oui, réunion, verdict, examen, joie. On sent que ça se finit bien, mais on me parle quand même d'une séparation, peut-être de maison, par amour, peut-être que vous allez devoir quitter votre maison, votre lieu où vous êtes à l'heure actuelle, par amour, ça se peut aussi, vous avez le choix, hein, vous avez le choix. Ce que je vous ai dit, hein, dans le 4e trimestre, il y a une recherche de maison. Et on vous dit, voilà, il y a la clairvoyance sur l'amour. Il y a la famille quand même. Il y a des rêves, il y a la chance sur vous. Il y a des rêves qui se réalisent. Il y a un projet qui aboutit. On sent qu'il y a... Donc, moi, je pense que vous devez peut-être quitter votre lieu d'habitation
C'est pour ça que je vous dis, je vous ai vu dans le premier jeu chercher une maison, retour à la nature, retour peut-être avec votre autre, peut-être dû au travail d'ailleurs. Mais en fait, cette séparation, pour moi, elle n'est pas amoureuse. Même s'il y a l'amour en dessous, je la vois pas amoureuse parce qu'il y a des tas de choses derrière il y a la réunion, il y a la clairvoyance, il y a des tas de choses. Alors, il y a peut-être aussi pour certaines personnes une courte séparation due peut-être à ce déménagement, peut-être que vous n'habitez pas ensemble, vous avez l'intention de vous mettre ensemble et que mais que vous êtes séparés pour le moment, voilà, vous êtes pour l'instant séparés parce qu'on a la réunion derrière, hein. La réunion, la joie, tout ça, ça va se mettre en route, hein. Moi j'ai l'impression que vous avez formé une famille, il y a la chance, il y a la clairvoyance, il y a vraiment beaucoup de choses, des rêves, l'évolution, euh, peut-être qu'effectivement vous êtes en ce moment séparés l'un de l'autre, et qu'il va y avoir le choix à faire d'habiter ensemble, c'est pour ça que vous cherchez une maison en fait. Voilà, alors pour moi, il y a cette recherche de maison, d'habitation ensemble, mais il y a une construction d'une famille, il y a une réunion, il y a certainement peut-être même pour certaines un enfant qui va naître. En tout cas, il y a la reconstruction, hein. On sent qu'il y a la reconstruction sur quelque chose ou la construction sur quelque chose qui démarre, mais qui démarre peut-être pas très bien au départ, mais vous voyez, ça évolue bien même. Voilà, bon, bah, c'est prenant ce jeu, c'est difficile de voir, on passe sur plusieurs cas en fait, parce que les cas s'adaptent en fonction des cas, des cartes, pardon, mais bon, c'est la ligne générale, hein. Alors, on va regarder l'amour, on va regarder ce que nous dit l'amour, parce qu'on a vu le travail, mais que, voilà, alors, écoutez, c'est sorti, hein. Il y a une transformation, je prends le dernier, il y a une transformation, une métamorphose et la tendresse qui est là. Donc, bah, c'est le signe un petit peu de ce qui vous attend en amour pour cette année. Allez, on va remélanger. Et on va tirer les cartes. Pour les Sagittaires. Bah, on a le ressenti, hein. Vous voyez, il y a le ressenti qui est là, qui est très important, hein, pour vous. Il y a des projets amoureux, voilà. Il y a la transformation, je vous l'ai dit, c'était comme ça. Par contre, il y a des interdictions, hein. Donc, aïe, aïe, aïe. Peut-être que l'un de vous s'interdit de changer, s'interdit d'accepter cet amour. On va regarder. Pourquoi des interdictions? Peut-être pas à cause de blessures. Ressenti, santé, ben, bien-être, hein, ressenti, écoutez vos ressentis, parce que ça vous met dans le bien-être. Bon, il y a eu des blessures, c'est clair, c'est peut-être pour ça qu'il y a le nom, parce qu'il y a eu des blessures. On sent que vous êtes quand même, il y a une métamorphose, bah, le consultant s'interdit, l'homme, le côté masculin s'interdit. Il y a des divertissements, on sent que vous êtes peut-être un peu plus dans le divertissement que vraiment dans l'amour en ce moment. Bon. Bah, il y a la surprise, hein. Il y a quand même le cadeau qui arrive, quand même quelque chose qui se présente et vous voyez, vous progressez sur vos blessures, ça, vous commencez à les soigner, vous êtes perturbé aussi, c'est vrai, il y a la crise, hein. Je dirais que le masculin est en crise, je ne vois pas encore le féminin, mais bon, c'est le consultant, hein. Bon, c'est la personne, ça peut être vous, même si vous êtes une femme. On sent qu'il y a quand même beaucoup d'interdictions, beaucoup de crises, de perturbations. Il y a eu, faut laisser le passé derrière soi, hein. Et j'ai l'impression, la relation, ouais, la consistance, hein. Pourtant, il y a de l'abondance. On sent que ça vous, oui, vous voyez, heureusement, il y a la lumière. Il y a la lumière qui arrive, hein.
Bon, alors, ouf. On sent que il y a une progression. Hein. Il y a une progression, elle est là, elle arrive hein, sur cette perturbation, sur cette crise, sur ce non à l'amour, ça progresse. Il y a encore un peu d'inconsistance, ça arrive peut-être assez surprenant, ça vous arrive, ça vous est tombé sur le poil sans que vous l'ayez cherché. Hein, c'est un peu l'effet... bon, ça va vous quand même vous créer du bien-être. Hein, et surtout, écoutez vos ressentis. Là, on arrive dans une période où les choses vont être un peu plus intensives. Vous allez avoir la lumière qui va vous indiquer en disant « Ah, bah oui, peut-être qu'effectivement c'est lui. » Et on me parle quand même d'union. Hein. On me parle... Bon, on va les prendre. Celle-là, on la met de côté, on la prendra après. Ah oui, non seulement il y a l'union, derrière il y a les flammes jumelles, il y a la guérison, voyez, donc voilà. Hein. Vous retournez, retournez dans la tranquillité en fait, voilà. Et bon, peut-être même des enfants. Vous écoutez peut-être votre enfant intérieur. Alors, ce qui était sorti, c'était le non. Je vais remettre quand même des cartes dessus, parce que il y a quand même, voilà, il y a des non, il y a de la jalousie, il y a quand même des côtés négatifs. Hein, mais vous voyez, la porte s'ouvre sur tout ça. Et c'est ça qui m'intéressait. Il y a encore de la résistance. Il y a encore de la résistance, parce que votre jeu, il est très beau. Mais on sent que vous résistez encore. Hein, comme si vous vous dites, non, c'est pas possible, j'ai eu trop souffert. Avec les interdictions, avec le non. Les jalousies, peut-être que vous êtes jalouse ou que vous êtes jaloux. Peut-être que vous jalouse. Mais là, on sent que la porte s'ouvre quand même. Parce que vous voyez, il y a quand même de très belles choses qui arrivent. Et vous êtes fait l'un pour l'autre. Les flammes jumelles sont sorties, il y a l'union, les flammes jumelles. La guérison. Donc, lentement, ça ne va pas se faire tout de suite. Voilà ce que j'allais vous dire, ça ne va pas se faire tout de suite parce que vous avez quand même beaucoup de choses à travailler. Mais l'union est là. Hein. Donc, a priori, ça va être bon. Alors, il y a aussi, peut-être pour votre couple, peut-être que vous êtes déjà en couple et qu'il y a eu beaucoup de trahisons, de perturbations dans votre couple, que vous avez, vous êtes en crise, mais vous voyez, cette crise va passer. Vous allez comprendre que vous êtes fait l'un pour l'autre. Il va y avoir cette opportunité, il va y avoir cette porte qui va s'ouvrir, cette lumière qui va venir sur vous. Vous allez prendre conscience que en fait cette relation est la bonne et vous allez travailler sur vous. Voilà, vous allez travailler sur votre relation pour repartir quoi. Voilà. Bon, écoutez. Les Sagittaires, le chemin est long en amour hein, pour l'instant, mais il y aura de bonnes issues. Alors, on va regarder ce que vous disent les anges de l'amour, ce qu'ils vous conseillez. Et puis, je vous tirerai par trimestre eh bien, les cartes, pardon, le petit oracle des anges. Excusez-moi, j'ai eu un blanc là. Je suis tellement en train de réfléchir à ce que les cartes me disent. Ça me prend beaucoup les Sagittaires. Je ne sais pas pourquoi, je suis impressionnée. Pourtant, je ne suis pas du tout Sagittaire et tout, mais ça me parle beaucoup. Voilà. Alors, on me dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, c'est ce que je vous disais. Je pense que peut-être que c'est vraiment, vous êtes dans votre couple à un moment où vous êtes en crise, où pour l'instant, vous n'avez pas l'impression que vous avancez. Mais on vous dit de rester optimiste parce que ça va se décanter. Hein. L'amour est là et ça va se décanter. Et alors, on me parle de nouvel amour, donc pour certains, effectivement, ça peut être une nouvelle personne, quelqu'un qui vient, qui éveille vos sentiments romantiques. Ça peut être quelqu'un de nouveau qui arrive vers vous. Mais si vous êtes dans votre couple et que ça bat de l'aile et que vous vous remettez ensemble, ça repart sur un nouvel amour. Donc, quel que soit votre cas en ce moment, votre amour reviendra
sera nouveau, on repart sur de bonnes bases. Voilà. Voilà, on me parle quand même, il y a l'isolement, hein. Il est temps de vous déconnecter du monde. Peut-être qu'effectivement, il y a trop de choses à l'extérieur qui vous influencent, qui font que vous n'arrivez pas à vous concentrer sur cet amour. Et il est temps, là, peut-être, de faire la part des choses et de réfléchir, de travailler sur vous. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est ce qui me confirme, c'est faire un travail sur vous pour rester optimiste pour ce nouvel amour qui repart ou qui arrive. Voilà. Alors, une carte par trimestre. Pour le premier. Ouf, écoutez, voilà, elles sont toutes sorties. Donc, on va les prendre. Premier trimestre. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est le temps d'exploration intérieure et de transformation. Le territoire étranger ouvre de nouveaux horizons. Donc, on part, là. On part vraiment sur quelque chose d'inconnu. C'est ce que je vous ai dit dans le premier jeu. C'est un peu ça, hein. Deuxième trimestre. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se réaliser sous un jour prometteur. Donc au deuxième trimestre, vous voyez, les choses se mettent en place et il y a du positif. Beaucoup de positif pour vous. Troisième trimestre, pensée globale. Tu es encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit, que cela sera. Je vous laisse réfléchir à ça, parce que c'est vrai que hein, ouvrez-vous sur le monde. Prenez les choses peut-être différemment, pas trop à cœur, dans le sens où laissez votre cœur, ne soyez pas sensible à... Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut voir avec comment on appelle ça, un regard plus large. Voilà. Quatrième trimestre, on a la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Bon, je vous laisse réfléchir sur ces bons mots de nos anges. Vous pouvez les relire, les remettre en tout cas, ça nous donne... la peur n'éloigne pas le danger, mais on peut, par amour, accepter cet amour pour que cette peur se dissipe. Voilà les Sagittaires. Eh bien, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Et n'oubliez pas vous venez me retrouver dans les tirages par mois. Le mois de janvier est en ligne et le mois de février va bientôt sortir. Allez, je vous dis au revoir, à bientôt.